Alors, j'aimerais vous inviter ce matin à retourner dans l'histoire avec moi, à retourner avec moi jusqu'en l'an 29 de notre ère. Mettons-nous dans la peau d'un personnage historique important. Cet homme plutôt unique et brave s'était consacré entièrement à sa raison d'être, à sa vocation. Mais finalement, il se retrouve en prison pour avoir prêché la vérité et dénoncé le mal. Vous avez probablement deviné que nous parlons de Jean-Baptiste. Il ne connaissait pas l'avenir, mais pendant son incarcération, il se pose de sérieuses questions. Et il veut surtout savoir une chose pendant qu'il est encore en vie. Jean se demande si sa courte vie a été une réussite. Il se demande s'il a accompli la mission à laquelle Dieu l'avait appelé. Vous êtes-vous déjà posé cette question? Quelle est la mission que Dieu vous a donnée? Chacun de vous individuellement. Savez-vous à quoi Dieu vous appelle présentement? Si vous pouviez le savoir avec certitude, est-ce que votre vie serait différente? Auriez-vous plus de foi, plus de courage, plus de focus? Aujourd'hui, mon message s'intitule « Comment éclairer toute la terre de la gloire de Dieu ». Nous allons regarder ensemble plusieurs moments historiques. Nous allons premièrement contempler l'exemple de Jésus. Nous allons ensuite parler de nos pionniers, du grand cri qui avait commencé. Nous allons essayer de saisir pourquoi le grand cri s'est arrêté et pourquoi la gloire de Dieu s'est retirée. Pourquoi nous sommes encore ici. Finalement, nous allons savoir comment nous pouvons éclairer toute la terre de la gloire de Dieu pour aller au paradis éternel. Nous avons tous la mission de faire des disciples, mais il y a plusieurs façons de l'accomplir et quelques aspects importants à comprendre. Quelle est votre mission personnelle à vous? À quoi Dieu vous appelle-t-il? Est-ce possible pour nous aujourd'hui d'être les agents de Dieu pour qu'il illumine toute la terre de sa gloire? Oui, en effet, c'est possible, c'est ce que la Bible nous dit. Et voici comment. Examinons ensemble comment éclairer toute la terre de la gloire de Dieu. Prions encore. Seigneur, nous avons besoin de te connaître. Nous avons besoin de t'entendre. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit, Seigneur. Fais-toi connaître à nous, fais-nous entendre ta voix, fais-nous comprendre ta parole, Seigneur, afin que nous ne soyons pas bornés à l'entendre, mais aussi à la mettre en pratique. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Jean le Baptiste, oui, en prison, dans sa cellule froide, veut avoir la paix. Et il demande à ses disciples d'aller poser une question à la meilleure personne capable de répondre, Jésus, bien sûr. En outre, la question de Jean concerne aussi directement Jésus. Ses disciples vont donc voir Jésus et lui demandent s'il est le Messie, s'il est celui qui doit venir. Et Jésus avait commencé son ministère peu de temps avant, probablement un an et demi avant cet événement. Il avait été baptisé par Jean qui l'avait reconnu sous l'influence du Saint-Esprit. Et il avait publiquement déclaré comme l'agneau de Dieu et celui qui était avant lui, le Messie que les prophètes avaient annoncé. Dans Matthieu 11, verset 4, on trouve la réponse de Jésus. Jésus répondit, Matthieu 11, verset 4, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Verset 5, « Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Jésus précise que la réponse de Jean se trouve dans ses œuvres, dans les œuvres de Jésus. Jean doit savoir que les œuvres de Jésus sont la preuve qu'il est le Messie et qu'il réalise les promesses anciennes et accomplit toutes ces promesses par sa prédication et ses actions. En entendant la réponse de Jésus, la réponse en fait de ses disciples, je m'imagine que Jean a trouvé la paix, car il connaît les prophéties messianiques et il comprend que Jésus est le Sauveur tant attendu. Il a la certitude d'avoir préparé le chemin pour le Messie annoncé par des dizaines de prophéties de la Torah. Il sait qu'il a accompli sa mission avec courage. Il a été fidèle. Et finalement, il n'a pas peur de mourir. La réponse de Jésus répond finalement à plusieurs de ces questionnements et met tout en perspective. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde est descendu parmi les hommes pour être la lumière des hommes.
et éclairer toute la terre de la gloire de Dieu. Oui, au début de son ministère, Jésus lui-même avait déclaré publiquement qu'il était l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe 61. Il avait décrit les différents aspects de sa mission sur terre. On trouve cette histoire dans Luc chapitre 4, versets 16 à 21. Et Jésus se leva pour faire la lecture de la Torah dans la synagogue à Nazareth. Il lit le texte d'Ésaïe 61, versets 1 et 2. Donc, on est dans Luc 4, 16 à 21. Luc 4, je commence au verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Verset 20. Ensuite, Jésus, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » On connaît la suite et l'effet de l'énoncé de Jésus qui étonna ses auditeurs et mit en colère certains d'entre eux. Mais Jésus dit vrai. Ce texte parlait de lui et décrivait en effet les différents aspects de sa mission. Dans mon dernier message en septembre intitulé « La main droite de l'Évangile », j'ai démontré avec la Bible que l'œuvre de bienfaisance pour la guérison physique doit toujours accompagner l'œuvre de la guérison spirituelle. Jésus a œuvré ainsi et il a aussi enseigné ses disciples à guérir les malades et à prêcher l'Évangile. L'œuvre de bienfaisance et de la santé, le message de la santé, la main droite de l'Évangile qui ouvre les portes des cœurs. Mais dans le texte qu'on vient de lire dans Luc 4, Jésus décrit ces deux aspects de son œuvre de bienfaisance et de la prédication avec plus de détails, plus de précision. Examinons les 5 phrases qui donnent les précisions dans les versets 18 et 19. Les 5 phrases sont les suivantes. 1. Ceux qui ont le cœur brisé. 2. Proclamer aux captifs la délivrance. 3. Aux aveugles le recouvrement de la vue. 4. Pour renvoyer libres les opprimés. Et 5. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Je fais remarquer que la 5e phrase, pour publier une année de grâce du Seigneur, décrit clairement la prédication de l'Évangile, puisque Jésus était lui-même la grâce incarnée, le don gratuit de Dieu pour la vie éternelle à quiconque croit. C'est par grâce que nous sommes sauvés, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi en Jésus-Christ. La vie et la prédication de Jésus étaient la révélation de l'amour et de la justice de Dieu pour l'humanité. Ensuite, la vie de service, les œuvres de Jésus, son ministère de bienfaisance était la démonstration de l'amour et de la justice de Dieu pour l'humanité. Et les phrases 1 à 4 représentent donc son ministère de bienfaisance pour la santé globale de l'être humain en 4 volets. Souvent, les gens demandent, oui, mais où on trouve ça dans la Bible? Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Dans quel ministère on s'implique? Voici quelques descriptions. Si on retourne sur ces 4 phrases, les 4 premières, 1, 2, 3, 4, ceux qui ont le cœur brisé. Jésus parle probablement ici de ceux qui sont tristes, dans le deuil, ou même découragés, déprimés. C'est le volet de la guérison mentale. Proclamer aux captifs la délivrance fait probablement référence aux captifs de toutes sortes d'habitudes et de substances qui rendent les gens esclaves, comme la dépendance au tabac, la dépendance à la drogue, à l'alcool, au sexe, à la pornographie, mais aussi aux dépendances plus répandues, comme les dépendances au plaisir, aux réseaux sociaux, la télévision, les jeux d'argent, les jeux vidéo, l'adrénaline, ou la nourriture raffinée peut même être une dépendance. La nourriture raffinée au sucre, au sel, et au gras, à la friture. En effet, en Jésus, toute victoire contre n'importe quelle dépendance est possible. Et les captifs sont délivrés en Jésus-Christ de toute dépendance. C'est le volet de la guérison physique. Troisièmement, aux aveugles, le recouvrement de la vue. Autrefois, tout comme aujourd'hui, la majorité des gens sont aveugles à la vérité. La majorité des gens ne voient même pas les évidences que Dieu existe, ne voient pas les évidences de l'amour de Dieu, de sa justice, mais Dieu veut leur ouvrir les yeux spirituels, les yeux de l'esprit, les yeux du cœur à la vérité et à l'Évangile éternel. On parle donc du volet spirituel. Quatrièmement, pour renvoyer libres les opprimés. Qui sont les opprimés?
Mais ce sont ceux qui sont opprimés par des abuseurs, des menteurs, des narcissiques, des égoïstes, des arnaqueurs, ceux qui sont maltraités, abandonnés, qui ont vécu du rejet, du racisme, du taxage. C'est le volet social. Voyez-vous comment Jésus œuvrait pour l'humanité? Jésus offrait la guérison totale et globale des hommes et des femmes pour leur permettre la réconciliation avec Dieu. La guérison physique, sociale ou physique n'est pas une fin en soi, parce qu'on peut guérir des gens qui vont perdre la vie éternelle. C'est sûr que Jésus voulait sauver chacune de ces âmes. Il voulait leur faire voir le Père et la vérité pour leur donner la vie éternelle. Personne n'a jamais enseigné comme lui. Personne n'a jamais servi comme lui. Mais c'est sa prédication et ce sont ses œuvres qui prouvaient qu'il était le Fils de Dieu envoyé du Père. Tournez dans Jean 14, versets 8 à 11. Jean 14, versets 8 à 11. C'est l'histoire d'un de ses disciples qui demande à Jésus de voir le Père. Jean 14, versets 8 à 11, verset 8. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous. Tu ne m'as pas connu, Philippe. Tu ne me connais pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Jésus dit à Philippe que ses enseignements et ses œuvres venaient directement du Père et étaient la preuve qu'il était le Fils de Dieu, le Messie, le oint. Il était rempli du Saint-Esprit, la gloire de Dieu l'accompagnait. Jésus lui-même le reconnaissait dans sa prière sacerdotale dans Jean 17, 4, où il dit, « Père, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Pendant la vie de Jésus, la gloire de Dieu a été révélée et démontrée avec puissance comme jamais auparavant. La gloire de Dieu, c'est son caractère, bien sûr, le caractère de Dieu, son caractère d'amour infini, de justice parfaite. Jésus est le missionnaire médical par excellence. Il est le missionnaire médical, il est le missionnaire par excellence et il est notre modèle. Jésus a accompli sa mission parfaitement, comme nul autre. Mais ce n'est pas tout. Par la suite, la gloire de Dieu fut révélée et démontrée avec puissance et ses disciples ont œuvré comme lui pour remplir toute la terre de la gloire de Dieu en une génération, sans les outils technologiques qu'on avait aujourd'hui. En une génération, probablement 40 ou 50 ans après Jésus, le monde entier avait entendu et vu le message de l'Évangile éternel. C'est un autre moment de l'histoire où la gloire de l'Éternel a éclairé toute la terre. En fait, c'est le même moment parce que Jésus avait commencé à démontrer ce travail, à faire ce travail, à démontrer qu'il y avait plus que des paroles, mais surtout des actions pour démontrer l'Évangile. On continue dans Jean 14 au verset 12. « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera des plus grandes, parce que je vais au Père. » Verset 13. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Jésus avait promis à ses disciples qu'eux aussi feraient les œuvres que lui avait faites, et c'est exactement ce qui arriva. Dans mon dernier sermon, j'avais justement démontré que les disciples et les apôtres ont continué le ministère de Jésus selon la méthode de Jésus, en combinant la prédication et la guérison. Et après la Pentecôte, la puissance du Saint-Esprit produit en eux les fruits des œuvres à la gloire de Dieu. Leurs vies furent des lumières dans les ténèbres. Et maintenant, c'est à nous de faire resplendir la gloire de Dieu sur toute la terre à la fin des temps. Comment allons-nous faire? Je me pose souvent la question. Et c'est pour ça que Dieu m'a mis à cœur ce message. C'est un message pour moi. Dans un autre message, j'avais mentionné dans le passé pourquoi Jésus tarde-t-il. Et on avait montré clairement que Dieu attend que son peuple soit prêt. Comme le maître de la récolte dans Apocalypse 14, le maître de la récolte qui attend que le grain soit mûr pour récolter.
Et dans le livre, j'avais partagé des citations dans le livre Parabole de Jésus à la page 51 et 52. Et le moindre résume ainsi. Dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Le Christ désire intensément voir son image réfléchie dans son Église. Lorsque son caractère sera parfaitement reproduit dans ses disciples, il reviendra pour les réclamer comme sa propriété. Page 52. Le privilège de chaque chrétien n'est pas seulement d'attendre le retour du Sauveur, mais de le hâter. Si tous ceux qui se disent chrétiens portaient du fruit à la gloire de Dieu, avec quelle rapidité le monde serait ensemencé de la semence évangélique. Bientôt, la grande moisson finale sera mûre et le Christ reviendrait pour recueillir le précieux grain. Un résumé extraordinaire qui nous parle de cette moisson que Dieu veut récolter, mais il attend que nous soyons mûrs. Il attend qu'on fasse le travail et qu'on soit prêts. Les Écritures sont claires. Nous avons retardé le retour de Jésus. Ce n'est pas à cause des païens. En fait, si on est encore là, le problème qu'on a, la raison pour laquelle Jésus n'est pas revenu, c'est à cause que nous, on n'a pas accompli ce que Dieu nous demandait. Vous savez, Dieu n'a pas besoin du pape, de Donald Trump ou de Bill Gates pour enclencher les derniers événements. Oh non. Dieu, les puissants de ce monde peuvent se réunir en secret, faire des sommets sur l'environnement pour arrêter les changements climatiques, mais c'est en vain, car l'Esprit de Dieu se retire tranquillement. Éventuellement, Dieu va relâcher les 4 vents et notre terre sera finalement purifiée par le feu recréé. Les gouvernements de ce monde peuvent imposer des lois pour gérer les pandémies, investir dans le réseau de la santé, mais la vraie santé vient de l'obéissance aux lois du Créateur et toute vraie guérison vient uniquement de l'Éternel Dieu. Toutes les restrictions financières et les récessions économiques ne peuvent pas amener la loi du dimanche tant que le peuple de Dieu ne fera pas les œuvres promises par Dieu. Oui, je suis d'accord, il faut reconnaître les signes, mais je pense qu'il faut surtout connaître la mission que Dieu nous donne. Cette mission de proclamer et de démontrer la gloire de Dieu qui va préparer un peuple à recevoir Jésus. Où trouve-t-on notre mission, demandez-vous? Bien, Apocalypse 14. Dans Apocalypse 14, on voit l'Évangile éternel annoncé aux habitants de la terre. Cet Évangile éternel, souvent appelé le message des 3 anges, est un message pratiquement exclusivement compris, prêché dans le monde entier par l'Église adventiste du 7e jour. Ce message se résume en 3 appels. Un appel à l'adoration, un appel à la vérité et un appel à l'obéissance. Et ce n'est pas un message sur le message des 3 anges ce matin, on ne va pas se pencher sur tous les aspects, mais le message des 3 anges, en fait, c'est notre paradigme. C'est notre façon de voir ou d'aborder le monde. C'est la lunette par laquelle on regarde et on aborde tout ce qui se passe alentour de nous. Le message des 3 anges, c'est un message salutaire. C'est l'Évangile éternel pour le salut de quiconque. C'est un message universel. C'est un message qui s'adresse à toute tribu, toute langue, tout peuple. C'est un message égalitaire qui met tout le monde sur le même pied d'égalité. Parce que l'Évangile est pour tous, hommes, femmes, riches, pauvres. C'est un message où on retrouve notre identité. C'est un message identitaire où on trouve que Dieu, le Créateur, nous a créés à son image. Et c'est lui qui nous a fait et c'est lui qui nous prépare une place. On trouve notre identité dans ce message. C'est un message qui nous parle de l'amour de Dieu par la création, mais aussi du jugement de Dieu, où on voit Jésus dans le sanctuaire. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. C'est un message qui nous appelle aussi à dénoncer l'erreur et à appeler les gens à la vérité. Pas toujours facile. Et c'est un avertissement, mais aussi une promesse pour ceux qui obéissent et qui gardent les commandements de Dieu. Pour donner un petit peu d'historique rapidement, dès les débuts de notre Église, nos pionniers ont compris leur mission. Ils ont établi cette Église sur des fondements solides, sur la parole de Dieu, pas sur la tradition, pas sur d'autres églises ou d'autres mouvements, mais sur la Bible, sola scriptura. Ils ont réparé les brèches faites à la loi de Dieu par les autres chrétiens dans le monde. Ils ont restauré le chemin vers Jésus et le salut par la foi selon les Écritures, par le processus de la justification et la sanctification. Ils ont présenté par la Bible le jugement et le ministère du Christ dans le sanctuaire. Finalement, nos pionniers ont compris l'importance du mode de vie pour honorer notre corps qui est le temple de Dieu et lui donner gloire dans tout ce que nous faisons, incluant le manger et le boire. C'est l'Évangile éternel.
C'est pertinent pour aujourd'hui, c'est d'actualité. Oui, il y a toujours eu des rebelles, des entêtés, mais Dieu a toujours eu un peuple et son peuple marche humblement dans la vérité. L'Église adventiste grandissait, la vérité se répandait par ses écoles, ses cliniques, ses hôpitaux, par le zèle de ses membres. Mais en 1888, on connaît un peu l'histoire, Dieu a donné un message spécial à 2 hommes. Malheureusement, le peuple de Dieu a refusé de croire à ce moment-là et de voir la vérité. Ce message avait pour but d'aider l'Église à préparer un peuple pour recevoir Jésus dans sa gloire. Regardez ce qu'Ellen White, qui était vivante à ce moment-là, mentionne concernant le message de la justification par la foi présenté par Alonzo T. Jones et Elliot G. Wagner. Elle dit, « Le Seigneur, dans sa grande compassion, a envoyé un précieux message à son peuple par les frères Wagner et Jones. Ce message avait pour but d'exalter devant le monde le Sauveur sacrifié pour les péchés du monde entier. Il présentait la justification par la foi dans la rançon, le garant. Il invitait les gens à recevoir la justice du Christ qui est rendue manifeste par l'obéissance à tous les commandements de Dieu. Beaucoup avaient perdu de vue Jésus. Ils avaient besoin que l'on dirige le regard vers sa divine personne, ses mérites et son amour immuable de la famille humaine. Tout pouvoir a été remis entre ses mains afin qu'il puisse faire de riches dons aux hommes, accordant le don inestimable de sa propre justice à l'être humain désespéré. Tel est le message que Dieu a commandé de donner au monde. C'est le message du 3e ange qui doit être proclamé d'une voix forte et accompagné d'une large mesure de l'effusion du Saint-Esprit. Ça se trouve dans l'Événement des derniers jours, page 151, 2 et 3. On lit beaucoup de commentaires par rapport à ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais en 1888 et pendant les 5 ou 6 années qui suivirent, l'Église éprouva des débats, des combats, des séparations, des déchirures, mais elle vit aussi des réveils et des réformes. Malgré qu'ils fussent en minorité, de nombreux adventistes tournèrent leur regard vers Jésus et vécurent une nouvelle expérience avec leur Seigneur et Sauveur. Plusieurs se repentaient et se reconsacraient entièrement à la cause de Dieu. On peut lire ces histoires de conversion dans les témoignages. Et certains individus furent transformés et adoucis en acceptant, en se conformant aux nouvelles vérités de lumière. Vers 1891-92, on lit même des commentaires de gens qui disent que John Harvey Kellogg, qui était tellement connu, avait vécu une nouvelle conversion. Et savez-vous ce qu'on disait? Il était maintenant un homme transformé. Il n'était plus arrogant ou sarcastique, mais il était doux et gentil avec tout le monde. La preuve de sa conversion. Malgré la réticence de plusieurs, les fidèles se multipliaient et le message de la justice de Christ et de l'obéissance à tous les commandements trouva sa place dans les cœurs. Les vraies conversions produisaient de vraies réformes chez les adeptes. Des réformes de la santé, de l'alimentation, des réformes de l'habillement, des réformes de l'éducation. Et le ministère de la bienfaisance vers l'humanité prenait racine. On sentait que l'Esprit de Dieu accompagnait ce mouvement. Mais en 1892, Ellen White écrit quelque chose d'étonnant. Elle décrivait que cette période glorieuse était le début du grand cri d'Apocalypse 14 et 18. Voici ce qu'elle écrit dans Message choisi, volume 1, page 425, paragraphe 2. Elle écrit ceci en 1892. « Le temps de l'épreuve suprême est imminent. » Ceux qui vivaient à ce moment-là sentaient que l'épreuve suprême, le test était imminent, car le grand cri du 3e ange a déjà commencé par la révélation de la justice du Christ, le Rédempteur qui pardonne le péché. C'est le commencement de la lumière émanant de l'ange qui doit remplir la terre entière de sa gloire. De quoi parle-t-elle exactement? Alors, je vais essayer, en quelques minutes, d'essayer de comprendre de quoi il parle, de quoi elle parle ici et pourquoi on a l'impression que Jésus aurait peut-être pu revenir à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé? À quoi fait-elle allusion? Alors, pour comprendre à quoi elle fait allusion, il faut tourner dans Apocalypse 14. Retournons dans Apocalypse 14. On a mentionné tout à l'heure le message des 3 anges. Et lorsqu'on regarde dans Apocalypse 14, on voit clairement cet appel des 3 anges. Et au verset, on connaît les messages, mais au verset 7, on lit, il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, adorez celui qui a fait les cieux, la terre et la mer. » Et ensuite, on retrouve cette même expression au verset 9. Et un autre ange, un 3e ange, les suivit en disant d'une voix forte. En anglais, ça disait d'une voix forte, in a loud cry, in a loud voice.
on retrouve cette même expression et elle fait allusion à Apocalypse 18. Pourquoi? Parce que dans les mots qu'elle utilise, elle dit que c'est le commencement de la lumière émanant de l'ange qui doit remplir toute la terre entière de sa gloire. Et cette expression, on la retrouve dans Apocalypse 18. Pour ceux qui connaissent le chapitre d'Apocalypse 18, c'est une répétition. En fait, c'est le message final. C'est la dernière fois que le message des trois anges sera annoncé. Il est répété au chapitre 18 avec quelques différences. On lit au verset 1, « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, dans certaines versions, une grande puissance. Et la terre fut éclairée de sa gloire. » Pour nous, les adventistes du septième jour, avec la Bible, on est capable de démontrer que le moment où toute la terre sera éclairée de la gloire de Dieu, ce sera le moment où la gloire de Dieu sera démontrée partout par le même message. Ce sera le moment où ce message-là sera accompagné d'une grande autorité ou d'une grande puissance. Et souvent, on l'appelle la pluie de l'arrière-saison. La puissance du Saint-Esprit qui va se déverser en abondance, qui a été promis par Jésus, qu'on lit dans le prophète Joël, qui a été promis pour terminer ce travail-là. C'est ça à quoi Ellen White faisait allusion. C'était comme si ce message-là avait commencé à être annoncé et que Dieu aurait pu terminer tout ce qui se passait sur terre et revenir, mais ça ne s'est pas produit. Pourquoi le grand cri s'est-il arrêté? Pourquoi la gloire de Dieu qui avait commencé à se déverser s'est retirée? On n'a pas les détails exacts. Il n'y a pas de mots magiques. On ne cherche pas une formule. Mon message, ce n'est pas pour vous dire que Jones et Wagner ou Dr. Kellogg ou n'importe qui avaient la vérité. La vérité se trouve dans la Bible, dans la parole de Dieu. Mais dans quelques-uns de ses sermons, John Harvey Kellogg insinua la raison, et en fait, Ellen White était d'accord avec lui. Il insinua que la raison pour laquelle le grand cri s'est arrêté et que la gloire de Dieu s'était retirée, c'était que les adventistes refusaient d'aider les pauvres et d'accueillir les orphelins. Il disait que les membres avaient de la négligence envers le ministère de la santé et la bienfaisance. Même certains avaient de la rébellion contre les messages de l'esprit de prophétie, contre les prophètes. Lui aussi faisait face à beaucoup d'opposition, de même que Ellen White. Dieu lui donnait des messages, c'était des messages clairs qui venaient de la part de Dieu, mais plusieurs refusaient, plusieurs ne voulaient pas l'entendre. Et cette histoire-là, dans le fond, c'est un peu une histoire triste, mais il y a des leçons à apprendre. Il disait aussi que beaucoup de gens s'étaient opposés. Et l'Église n'avait pas réussi à joindre la prédication avec la guérison complètement. Il s'était placé dans le cœur des gens de l'indifférence, peut-être comme aujourd'hui, du fanatisme ou du matérialisme qui avait pris le dessus. L'Église avait perdu de vue sa mission. Elle avait perdu son focus. Et Dr. Kellogg recommandait de suivre les instructions d'Ésaïe 58. Ellen White a fait toutes sortes de recommandations et je pense qu'il y a quelque chose d'extraordinaire pour nous dans le chapitre d'Ésaïe 58, afin de retrouver la puissance et la gloire de Dieu qui accompagnera l'œuvre de bienfaisance. Est-ce que c'est possible que nous ayons perdu le focus, nous aussi, aujourd'hui? Avons-nous un problème d'indifférence, de fanatisme, de matérialisme? Croyons-nous aux promesses de Dieu? Demandons-nous le Saint-Esprit en abondance pour refléter la gloire de Dieu? La promesse est là, dans Joël 2, 28 à 30. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur la servante, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. » Le prophète Joël avait annoncé qu'il y aurait l'esprit de prophétie qui serait donné à la fin des temps, que son esprit, l'esprit de Dieu serait répandu sur son peuple, sur ses fidèles, et que même il pourrait faire des prodiges, des miracles. Donc c'est clair que Dieu veut répandre son esprit, démontrer sa gloire dans nos vies.
Dans Jean 15, le verset 5 et 8, comme on a lu tout à l'heure, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Les fruits qu'on porte viennent de Dieu. » Et verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, que vous serez mes disciples. » Donc, regardons pour terminer en quelques minutes la solution ou la proposition d'Ésaïe 58. Tournez avec moi dans le chapitre d'Ésaïe 58. Ce chapitre dans lequel on peut peut-être trouver la clé pour nous aider à éclairer toute la terre de la gloire de Dieu. Ésaïe 58 est souvent appelé le chapitre du missionnaire médical. C'est ce chapitre qui décrit l'œuvre dans laquelle on doit s'impliquer. On ne lira pas les versets 1 à 5, mais dans les versets 1 à 5, Dieu reproche à Israël ses péchés. Dieu reproche son formalisme. Dieu reproche à Israël son indifférence au mal. Dieu reproche ses péchés, sa religion vide, une religion de peut-être d'habitude, de tradition. Mais regardez qu'est-ce qu'on lit dans Ésaïe. On va lire ensemble Ésaïe 58, 6 à 14. 6 à 14. « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. » C'est Dieu qui parle à son peuple. « Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras, il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants, les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Reconnaissez-vous certaines phrases? Détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens de la servitude, renvoyer libres les opprimés. On voit ici les mêmes phrases que Jésus avait utilisées dans la description de la prophétie qui parlait de lui, de son ministère. La mission est claire. Il nous faut recentrer nos énergies, retrouver notre focus et servir comme Jésus a servi. Que ce soit par le volet de la guérison mentale, physique, spirituelle ou sociale, tous les membres peuvent servir. À quoi Dieu vous appelle-t-il? Est-ce qu'il vous appelle à visiter les malades et à donner des remèdes naturels? Est-ce qu'il vous appelle à donner des cours de cuisine ou faire des bons plats pour vos voisins? Est-ce qu'il vous appelle à aider les pauvres, à toucher peut-être un ministère, à toucher les riches dans un ministère, à aider ceux qui veulent se remettre en forme, perdre du poids, à réverser le diabète, les gens qui ont la maladie cardiovasculaire ou le cancer, ou peut-être simplement vous faire des amis pour être un témoin vivant, peut-être dans un club de lecture, dans un club de marche ou dans un groupe de bénévolat. Dieu veut que nous soyons impliqués. Dieu va nous le montrer. Nous devons démontrer de la compassion, de la compréhension, l'écoute, de l'amitié, de la gentillesse, du pardon, le sacrifice de soi, du sacrifice de soi et de l'amour de Dieu pour les âmes. Je pense qu'il est temps pour notre Église de recentrer nos énergies.
de retrouver notre focus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder les événements qui nous entourent, mais je pense que c'est facile de se perdre dans tout ce qui se passe, puis de perdre complètement notre mission de vue. Dans ce texte, on voit clairement le ministère de la bienfaisance et la prédication de l'Évangile pour restaurer la vérité, incluant la loi de Dieu et le sabbat qui sont inclus dans ce texte. On retrouve ici notre mission, notre focus. Et la promesse de Dieu, notre focus et la promesse de Dieu, c'est qu'il va nous donner sa justice et sa lumière afin que la gloire de l'Éternel éclaire toute la terre. Demandons donc à Dieu de nous motiver et de nous mettre en action pour lui. Sa promesse dans Ésaïe 58, 8, « Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. » Amen. Prions. Seigneur, nous te demandons que tu puisses enlever de nos cœurs le matérialisme, enlever de nos esprits, Seigneur, peut-être l'indifférence, de nous permettre, Seigneur, de retrouver le focus, de regarder à Jésus, de retrouver notre premier amour, et que ton amour, Seigneur, nous motive à l'action, nous motive à non pas seulement parler, mais à agir. Seigneur, tu veux un peuple qui reflète ton caractère alors qu'il va au travail, qu'il se mêle à la communauté, qu'il est dans la famille. Seigneur, nous voulons que tu puisses refléter ce caractère dans nos vies, que nous puissions œuvrer, travailler pour toi en reflétant ton image, Seigneur. Fais cela pour ton Église. Permets-nous de retrouver le focus, l'unité que nous avons besoin pour s'œuvrer et terminer l'œuvre que tu places devant nous. Nous te demandons de faire cela et de nous garder fidèles jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen.